Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 mars au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et oui, ça nous amène à Pâques, figurez-vous. Pâques tombe le 9 avril cette année. Donc voilà, joyeuse Pâques en avance à tous. J'espère que vous allez bien les amis, moi je suis très heureuse, comme toujours je vais vraiment très bien et je suis très contente toujours de vous retrouver pour ce petit rendez-vous de guidance. Les amis, on va regarder ensemble le message général pour vous, pour vos 15 jours avec les énergies qui sont à disposition avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira voir une partie approfondie sur la partie professionnelle, une autre approfondie sur le sentimental. Et on poursuivra les amis avec votre réponse à votre question avec la numérologie en action. Je sais que vous adorez depuis que j'ai eu cette inspiration, cet élan, cette illumination d'utiliser ce jeu pour celui-ci. Franchement, c'est incroyable. Je trouve que les messages sont dingues et vous me dites la même chose. Donc, je suis ravie. Donc, on poursuit, on continue, on ne change rien. Et puis des petits conseils pour finir, pour vous encourager et pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours. Voilà les amis. Vous avez le programme, vous savez où vous êtes. Maintenant, les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, car l'intro est pour moi un espace dans lequel je peux m'exprimer auprès de vous, je peux vous partager des choses. C'est un espace de liberté pour moi et je me l'accorde et j'en ai envie et ça me fait plaisir d'avoir cette interaction. Et je sais que ça plaît aussi à beaucoup de personnes. Donc si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le temps, peu importe vos raisons et vous avez le droit, eh ben, je vous invite tout de suite à aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez en premier, c'est la première chose qui est marquée dans le descriptif, c'est la minuterie. Vous pouvez cliquer dessus et aller directement au tirage. Vous avez également la minuterie par partie, donc vous pouvez aller directement à la partie qui vous concerne ou que vous avez uniquement envie de regarder. Et en plus de ça, les amis, ça c'est pour vous faciliter la vie aussi, de revenir dessus durant les 15 jours. Si vous avez besoin de venir réécouter la partie professionnelle, la partie, peu importe quelle partie, la partie sentimentale, la réponse à votre question, etc., eh ben, vous avez la minuterie directement. Elle est donc en premier lieu dans le descriptif et vous l'avez également épinglée dans la minuterie. Et je me permets d'insister avec tout ça parce que je reçois énormément de messages, enfin énormément, beaucoup de messages, je trouve que c'est trop fréquent, sur le fait que voilà, l'intro est trop longue, et puis ceci, et puis cela. Oui, ben, c'est comme ça. Mais vous avez à disposition, je vous laisse le choix. Je me dis, mais mince quand même, vous voyez. Donc voilà, ça c'était la première chose. Pour ceux qui restent, eh ben, déjà, je tiens toujours à vous remercier les amis. Merci infiniment d'être présents, de continuer à poursuivre, vraiment de continuer à interagir avec moi. Parce que c'est hyper important pour moi. Vous me laissez très souvent des messages et je vous vois, je vous repère, vous inquiétez pas. Je vois vos messages, je vois vos noms qui reviennent très régulièrement. Je vous remercie, ça me touche énormément. Que vous me partagez également vos parties de vie, que vous m'exprimiez comment ça se passe pour vous dans la matière. C'est vraiment incroyable, ça me touche énormément. Je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux et d'être constant dans tout ça. Vraiment, c'est incroyable pour moi et ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Et puis en plus de ça, ça encourage mon travail et surtout à le faire connaître. Donc merci infiniment de vos interactions, merci pour tout, merci pour les partages, merci d'être vous tout simplement les amis. Si vous êtes nouveau, eh ben, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous êtes là jusqu'à présent. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours, le jeudi précédant les 15 jours concernés. Et puis vous avez également les tirages de lune, de pleine lune et de nouvelle lune qui rythment un petit peu le mois également en complément. Voilà les amis. Autre chose sur laquelle je veux vous parler, je sais que pour certains vous savez, mais ça me fait plaisir de toujours vous le partager parce que c'est un très beau projet pour moi et un projet très important de cœur que j'ai créé et conçu pour vous. J'ai créé la marque de thé et infusion Moonti, qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies avec les vertus des plantes en plus de l'énergétique, en complément si vous voulez, en symbiose, en synergie. Voilà. Donc le principe, c'est que vous avez 4 thés et 4 infusions qui correspondent à chacun des centres énergétiques de vos chakras.
pour vous accompagner au quotidien dans l'harmonisation et le booster de vos centres énergétiques. Si ils sont à des moments donnés, et on l'a tous à des moments donnés, on est plus ou moins déséquilibré, on sent, on a du mal à prendre des directions, donc là c'est le chakra racine, on a du mal à se connecter à son intuition, c'est le chakra du troisième œil, on a du mal à s'aimer inconditionnellement, etc. C'est le chakra du cœur. Donc en fonction des périodes, en fonction des moments, de vos ressentis, et ce que vous voulez aussi travailler, encourager dans votre vie, booster, et bien vous avez un thé ou une infusion qui correspond à chacun de ces centres énergétiques. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, ce qui vous attend. Donc vous avez les sachets comme cela. Vous pouvez voir à l'intérieur, je vous montre 2 sachets différents. Celui-ci, il n'a pas d'étiquette, comme ça vous pouvez bien voir l'intérieur. Vous voyez, on est vraiment sur des produits qualitatifs. Bien entendu, vous imaginez bien que je n'ai pas fait les choses à moitié, n'est-ce pas? Et vous avez des morceaux entiers, ce qui permet en fait, si vous voulez, d'être très dans la diffusion et dans les vertus des plantes, d'avoir vraiment l'essence importante et qu'elle soit très bien diffusée et qu'elle vous apporte les meilleurs. Mince, je cherche le terme. C'était pas celui-ci que je voulais vous dire. C'est le terme, vous savez que vous avez le principal. C'est un peu comme c'est la plante en elle-même. Vous voyez le complet en fait de l'énergie qu'elle a à proposer et de ses vertus qu'elle a à proposer. Ok. Et l'autre chose, by moi, c'est-à-dire by Amiris, c'est que j'ai mis dessus un QR code sur lequel pendant votre instant T ou votre pause infusion, vous pouvez vous connecter donc avec votre téléphone, vous prenez l'option photo, hop, vous flashez le QR code, vous appuyez dessus et ça vous amène à une page qui s'appelle la Moon Guidance. Et les Moon Guidance, c'est moi qui les ai créées, c'est moi qui les ai écrites et ça vous apporte le message dont vous avez besoin dans l'instant ou en tous les cas qui serait intéressant pour vous d'entendre en termes de guidance. Voilà, c'est le petit truc. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tous les cas, moi je les ai créés et conçus pour vous accompagner au quotidien. Donc j'espère que ça trouvera une belle place pour vous. Sachez les amis que comme vous faites partie de la communauté YouTube, vous avez pour vous une réduction spéciale. Pour votre première commande, il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez un petit formulaire à remplir pour recevoir votre QR code par mail. C'est pas votre QR code, n'importe quoi, c'est votre code promotionnel qui sera valable sur votre première commande. Donc voilà, bénéficiez-en en même temps. C'est intéressant pour vous. C'est moi qui ai décidé de vous le mettre à disposition pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, de me renouveler votre confiance également dans ce projet. Donc voilà, je vous invite à aller en bénéficier également. Et vous avez toutes les infos, pareil, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je vous mets régulièrement aussi des petits posts dans la communauté où vous avez les descriptifs également des différentes correspondances entre les chakras et les infusions concernées que j'ai créées. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'était le petit message que je voulais vous dire. Je pense que vous l'aurez régulièrement dans les intros parce que ça me tient à cœur de vous le partager, parce que ça fait partie de ma pratique quotidienne. C'est quelque chose que je pratique depuis des années. Les plantes, les infusions, je les consomme au quotidien et je vous ai fait une présentation d'ailleurs, une vidéo de présentation pour vous expliquer ça. Voilà. Allez les amis, on va passer au tirage. Dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que vous avez toujours votre libre arbitre et qu'il est important de l'utiliser les amis. Ok, voilà pour vous. Et écoutez, très bon moment à vous et très belle lecture. Mes amis taureaux, on y va, c'est à nous. Ce qui vous attend les amis pour les 15 prochains jours. Alors, c'est parti. On va aller voir déjà avec le tarot quelles sont les énergies pour vous et où ça vous mène tout ça. Dans quelles énergies sont nos amis taureaux à l'heure actuelle? Voyons voir. Hop. Le 5 du printemps. Ok. Alors, vous êtes un petit peu en lutte. C'est le 5 de bâton. Il y a une lutte. Ici, il y a une divergence en tous les cas sur quelque chose. Donc, c'est possible que ce soit avec quelqu'un, dans une situation, de manière générale, vous face à votre vie. Dans tous les cas, ce point de divergence vous encourage, vous montre en fait une espèce d'opposition qui vous encourage à bouger, à faire les changements nécessaires, à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment de contradiction.
Vous pourriez être en contradiction avec la réalité et ce que vous êtes en train de faire, ou bien vous êtes en train de faire quelque chose, mais il y a encore une partie intérieure de vous qui n'est pas encore bien au clair, bien alignée, etc., etc. Dans tous les cas, ça vous demande une progression, ça vous demande une évolution. Et pendant ces 15 prochains jours, je pense que c'est comme ça que vous allez aborder les choses, dans le sens où, dans un premier temps, ça va être un peu le process, quoi. Dans un premier temps, ça peut venir vraiment montrer une divergence, une opposition, juste à vous-même, hein, où ça vous met mal à l'aise, où vous n'êtes pas bien par rapport à ce qui se passe. Et ensuite, vous allez faire la progression. Vous voyez ouais, c'est ça. Ouais, clairement, c'est ça. On va voir, j'ai un autre message, je veux juste voir la carte suivante. Oui, ok, d'accord. Mes amis taureaux, si jamais vous avez le sentiment que la réalité vous donne l'impression que vous êtes trop ambitieux ou trop ambitieuse, que ce soit dans l'excellence, que ce soit sur un projet, que ce soit dans un idéalisme de relationnel, peu importe, qu'il y ait quelque chose qui vous montre une espèce de contradiction importante, on vous dit que ce n'est pas le fond qu'il faut changer, c'est la forme, c'est la manière, c'est le chemin en fait. C'est le chemin d'acquisition, on va dire. Et d'autre part, on me dit qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est pas parce que vous n'êtes pas encore où vous voulez que vous n'allez jamais y être. Vous voyez ? C'est plus une question peut-être d'impatience, peut-être que vous avez minimisé le chemin, vous voyez, ou les étapes, le temps, et que du coup ça vous met vraiment en contradiction et peut-être que ça peut être un peu décourageant. Ici avec le renouveau, c'est une arcane majeure, hein, les amis, donc c'est pas rien ici. On vous dit en fait que pendant ces 15 prochains jours, lorsque vous allez être confronté à ces divergences, on vous dit de prendre le temps de faire le point. De faire le point pour accueillir très certainement une vision, quelque chose qui va vous venir un peu comme... comment vous dire ça ? Comme une évidence, mais que vous n'aviez pas vu de ce point. Pourquoi ? Parce qu'il serait temps, en fait, si vous voulez ici, et c'est ce qu'on vous encourage à faire un point entre le présent, le passé et ce que vous voulez créer pour la suite. Parce que je pense que vous avez une distorsion de la réalité, et c'est pas qu'elle est mauvaise, hein, c'est juste qu'elle est distordante concernant les points positifs, les points de progression, les points d'excellence que vous avez. En passant en revue le présent et le passé, vous allez réussir à mettre le doigt aussi sur votre évolution. Parce que pour moi ici, vous êtes uniquement focalisé sur ce qui ne va pas, ce qui n'est pas encore. Mais vous en avez oublié d'où vous venez et tout ce que vous avez réussi. Vous n'êtes plus au point zéro ou au même point, vous n'êtes plus au même stade. Et c'est à prendre en considération et c'est important. Parce que du coup, vous allez pouvoir réintégrer cette notion de temps et d'étape qui aujourd'hui vous challenge. D'accord ? D'autre part, il y a une compréhension grâce à ça, il y a une réorientation pour moi d'un but de vie, d'objectif, d'ambition. Vous savez, je ne sais pas si je pense que vous savez ce que je vais vous expliquer. Regardez à des époques ce qui nous faisait rêver, ce qu'on était sûr à 100% qui pouvait nous rendre super heureux ou super heureuses et qui aujourd'hui n'a plus de sens pour nous. Parce qu'on a compris des choses grâce à l'expérience, on a compris. On a expérimenté aussi certaines choses. Et en expérimentant certaines choses, peut-être qui n'ont rien à voir, on a compris que le bonheur pour nous, l'épanouissement pour nous, le bien-être pour nous ne se trouvait pas à cet endroit-là exactement, mais plus à un autre. Et bien ça, les amis, c'est ce que vous êtes en train de réorienter. Donc ce n'est pas le fond, c'est la forme sur ce qui vous challenge aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même se dire que quand on est sur son chemin, c'est facile. Il y a une notion de facilité, ça challenge, mais il y a des portes qui s'ouvrent. Quand on est dans une difficulté complexe, qu'on lutte, qu'on force, etc., c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui n'est pas aligné.
mais il y a aussi peut-être quelque chose qui n'est pas forcément la destination pour nous, le chemin pour nous. Vous voyez? Et c'est pas que sur l'autre chemin, vous n'allez pas avoir ce que vous voulez, c'est que ça va être une forme différente. Ok? Mes amis taureaux, on me dit aussi que très certainement, dans ce contexte d'opposition et de divergence, vous pourriez être très dur dans votre jugement, dans votre opinion envers les autres, en vous disant non mais eux, ils ne sont absolument pas ce que je veux, c'est hors de question, et être très dur. Sachez que si vous êtes très dur dans votre jugement sur les autres, vous êtes forcément en miroir très dur par rapport à vous-même. Ça veut dire que vous rejetez ce qu'ils sont, alors qu'eux, ils sont sur leur chemin, ils sont ce qu'ils sont, à leur niveau, c'est pas à vous de juger. C'est par contre, effectivement, décider que ça fasse partie de vos énergies ou pas, ça c'est de votre propre libre arbitre. En revanche, les rejeter et avoir un jugement très dur, ça, c'est comme si vous rejetiez en fait ce qui existe dans le monde. Sauf que sachez qu'il y a les polarités. Si vous existez en un extrême, ça veut dire que l'opposé existe. C'est comme ça. Et si vous n'acceptez pas qu'un côté existe, l'autre côté va avoir du mal à exister. Et vous voulez être cet opposé, ou ce côté-là. Vous voyez? Donc vous vous rejetez d'une certaine manière. Et vous vous jugez trop durement. Ok, eh ben dis donc, ça vous amène où? À la princesse de l'automne, on adore. Alors ça peut être une figure, peu importe que ce soit un homme ou une femme, mais c'est ta polarité dominantine, ici. Donc vous pourriez aller à la rencontre à la suite de cette évolution d'une personne comme celle-ci qui entre ou qui prend plus de place à ce moment-là dans votre vie, mais c'est également vous. C'est cette part de vous qui va ressortir ici et qui va vous amener à réviser vos plans, à prendre certaines choses en responsabilité ici, à réétudier certaines choses, à réapprofondir certaines choses. Et une fois qu'en fait vous allez vous libérer de cette divergence, de cette opposition et de je ne suis pas d'accord avec ça et de le rejeter, vous allez arriver à ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire à faire cette méthode de regarder les choses, etc. Et vous allez de fait, naturellement, libérer quelque chose pour accéder et laisser place à ces énergies qui vont être beaucoup plus focalisées sur « Ok, j'en suis là, j'ai ça comme capacité, j'ai ça ceci, j'ai ça cela. Il y a une réalité aujourd'hui qui ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux approfondir? Vers quoi je vais pour aller vers un meilleur pour moi ?» Et à partir de ce moment-là, donc vous êtes dans ces énergies de princesse de denier. Donc concrètement, je réétudie les choses, je me prends en responsabilité, moi, mon chemin. J'arrête de me juger durement. Bien au contraire, je me juge de manière objective et je fais ce qui est bon pour moi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous allez aide-toi, le ciel t'aidera. Vous allez vous apporter le coup de pouce dont vous avez besoin. Et très naturellement, je pense qu'en face de vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter le coup de pouce également que vous avez besoin pour débuter, pour démarrer cette espèce de cycle. Parce que je ressens qu'il y a un cycle quand même. Hein. Ok? Et c'est surtout qu'en plus, vous allez bien revoir vos plans et vous allez être vraiment sur le chemin d'un succès parce que vous allez arrêter ce blocage et être beaucoup plus focalisé sur « j'ai le contrôle sur ça ». Et donc, j'ai le contrôle sur ça, je mène quelque chose à bien. Et cette divergence, naturellement, elle ne va plus prendre de la place, vous voyez, parce que vous n'allez même plus la regarder. Superbe. Magnifique. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis. La projection. Ok. Alors, il y a des énergies ici à disposition. Et ça, c'est très intéressant. C'est que soit vous venez juste de le faire, soit vous êtes en train de le faire. Mais vraiment, et puis on le voit avec la carte, avec le tarot juste précédemment, hein, clairement, vous vous libérez d'un ego qui avait très certainement beaucoup de place, qui était conscient ou inconscient, peu importe, mais qui vous limitait, qui vous bloquait. Ça veut dire quoi? L'ego, en gros, par rapport à quelque chose, il vous envenime la situation pour que vous restiez dans votre zone de confort.
Ça veut dire que, par exemple, si vous avez peur de l'argent, par exemple, de l'argent ou de l'abondance financière, on va dire, à chaque fois que vous allez prendre un risque ou que vous allez prendre une décision, lui, il va vous mettre tous les scénarios catastrophes, il va vous mettre des schémas en place pour vous dire non, surtout pas, tu vas manquer, etc., etc. Ce qui vous bloque forcément, naturellement, dans votre évolution et ce qui est stagnant, en fait. Ça avance, c'est pas le problème, mais ça fait comme si on avait un petit peu un boulet au pied. Donc, imaginons dans ce cas précis, l'ego se libère pour que vous soyez beaucoup plus... ce qui prend place quand on libère un ego comme ça qui est lié au financier, c'est que la peur derrière, c'est l'insécurité. Donc, ça veut dire que naturellement, quand l'ego se libère, la peur se libère. Donc, ça veut dire qu'on a renforcé ou on a libéré pour laisser place à une sécurité intérieure. Puisqu'on comprend que ceci, cela, tout ce que vous voulez, ça dépend de l'évolution de chacun. Il y en a pour qui c'est parce qu'on comprend que parfois c'est un mélange de tout, mais il y en a pour qui ils comprennent que que l'argent c'est également, enfin l'argent en tant que tel, c'est une énergie. Pour d'autres c'est parce qu'ils avaient une vision biaisée, finalement ils pensaient manquer alors qu'en fait ils ont suffisamment et largement plus que ce qu'ils n'imaginaient, mais ils avaient par une vision biaisée, l'impression de toujours manquer ou de ne pas avoir suffisamment, etc., etc. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Ok ? C'était pour l'exemple. Ce qui vous permet, avec cet ego, de se libérer, d'être beaucoup plus dans une authenticité, dans un alignement et dans une sécurité avec vous-même. Ok ? Et qu'est-ce que ça fait d'autre ? Ça vous permet de vous projeter. Parce que quand on a une peur, quand on a un ego qui nous bloque, il nous fait stagner. Donc, il est aussi bloquant sur la projection dans l'avenir, la projection même dans le vivre l'instant présent, puisque l'ego, malgré tout, il nous bloque un petit peu dans le passé, en évitant que l'on vive des choses, ou en tous les cas, il nous limite dans notre vécu présent. Donc, déjà dans l'instant présent, dans le moment présent, vous allez être beaucoup plus à vous-même, beaucoup plus en authenticité et en écoute de vous-même sans cet ego qui vous dit tac, 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 fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, parce que voilà, machin, nanana. Déjà, ça fait du bien. Et d'autant plus que grâce à cette libération, vous allez pouvoir vous projeter dans quelque chose. Projeter dans des étapes sans cette peur, sans ces limites. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Alors ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Alors, c'était possible que c'était pour certains, par rapport à des enfants, il y avait peut-être une peur vraiment importante ici qui vous empêchait, ou en tous les cas qui vous limitait dans la progression, l'évolution avec vos propres enfants. Ça peut être aussi dans la projection d'avoir des enfants, c'est possible. Donc ça, c'est le point par rapport à la gestion enfant. De manière plus générale, pour chacun, c'était effectivement, et là, ça vient se débloquer pendant ces 15 prochains jours, plus on est dans l'instant présent, plus on est connecté à son enfant intérieur. L'enfant intérieur, on l'entend à toutes les sauces, c'est simple, c'est efficace, c'est de manière peut-être un petit peu, certains diront que peut-être j'ai une vision très, comment on appelle ça, un peu bâclée ou bateau des choses. J'ai envie de vous dire, notre expérience humaine, elle est très bateau et simple en fait, voilà. Après, on peut y mettre tous les concepts et les mots que l'on veut en grandeur et en machin, mais en fait, c'est très simple. L'enfant intérieur, c'est exactement comme un enfant. On kiffe, on est en train de profiter de l'instant, on a des joies simples, efficaces, spontanées et de la naïveté également, et du fait de voir la vie avec un émerveillement. Le truc, c'est que quand on passe en mode adulte, on se coupe de ça. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi ? Parce que rien qu'on met le pied au travail, on dit « Ah non, mais je suis responsable, j'ai des responsabilités. Du coup, je ne peux pas trop rigoler avec mes collègues ou rigoler avec, si vous avez des personnes en dessous de vous, ah ben non, ça va couper la confiance, ils ne vont pas me respecter, etc. » C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est en train de l'apprendre. Il y en a pour qui vous l'avez déjà compris depuis bien longtemps. On est en train d'apprendre que c'est pas vrai. L'un n'est pas soustrait à l'autre. Et en plus, ça apporte du plus, du bien-être, etc. Je dis peut-être des trucs bateaux que vous savez déjà, mais regardez d'où on vient. Regardez à une époque et maintenant. Vous voyez ? Et bien c'est pareil pour nous. C'est simple, c'est efficace, c'est qu'on se rend compte qu'avec les responsabilités, la journée, ce qu'on a à faire, ce qu'on doit faire, etc., on en oublie de kiffer, quoi.
et de rigoler et de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, même si on doit faire des choses, vous voyez? Et bien c'est à ça que vous reconnectez, parce que cet ego, il se libère. Et du coup, vous vous projetez. En plus, vous êtes de plus en plus au moment présent, à l'instant présent. Et donc, vous osez aussi faire des choses de manière spontanée. Et ça vous fait du bien. On adore. C'est bon, ça, hein? Le bouclier. En fait, ce qui vous faisait flipper jusqu'à présent, c'était que vous aviez l'impression qu'il fallait que vous vous surprotégiez à travers tout ce que je viens de vous dire. C'était des surprotections pour essayer d'éviter de vivre certaines expériences ou d'avoir peur de vivre certaines expériences. Ce qui est normal, ce qui est humain. D'accord ? Et ici, en lâchant la bride sur ça, parce que votre ego, vous le libérez d'une manière ou d'une autre, vous osez vivre certaines choses, vous vous rendez compte que naturellement, en fait, l'univers, la vie, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, certes, par vos guides, vos anges, les énergies, la vie, ce que vous voulez en fonction de vos croyances, mais vous êtes aussi protégé par vos propres vibrations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, les amis, si vous avez expérimenté des choses, que vous avez, et c'est forcément, je dis pas si, je dis si parce que c'est plus dans le conditionnel général d'une vie, hein, pas si vous l'avez ou vous ne l'avez pas, hein, parce qu'on a tous. Vous avez vécu des expériences, d'accord? Vous avez appris des choses. Naturellement, vous n'avez pas envie de les réitérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être à une époque, je vais vous donner un exemple très concret par rapport à cette histoire de boulot et d'être, par exemple, si vous avez des collègues ou des personnes en dessous de vous, et qu'un jour vous avez expérimenté le fait que quelqu'un a dépassé les limites parce que vous avez été trop sympa. Et c'est comme ça que vous aviez fait la jonction, le lien dans votre tête. Vous avez appris, etc. Aujourd'hui, vous réitérez, vous êtes sympathique, etc. Vous rigolez, vous prenez des instants, machin. Et puis, il y a une personne qui teste vos limites. À l'époque, dans votre première expérience, vous n'aviez pas forcément appliqué les choses puisqu'il fallait les vivre. Aujourd'hui, vous avez la petite sonnette d'alarme qui vous a dit « il a dépassé une limite ». Vous sentez venir le truc, vous êtes là « qu'est-ce que vous faites ?» Naturellement, c'est votre bouclier personnel, ce sont vos vibrations. Ce sont votre expérience également. Votre mental, ce n'est pas votre ego qui s'active. Hein. C'est votre mental qui dit, votre passé, votre sagesse, qui dit il va falloir se repositionner là pour que ça ne se réitère pas. Et donc, les énergies aidant et tout ce que vous voulez qui vous protège en même temps, vous allez, je ne sais pas, discuter avec cette personne, lui exprimer les choses, etc. Et ça va passer crème et c'est terminé. Et on ne va pas retirer le côté léger, le côté complètement se braquer dans le sens « ah bon, bah, tu vois, j'arrête parce que forcément, dès que je laisse une petite porte ouverte, voilà. » Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego qui a repeur et qui reprend le dessus en disant « regarde, je t'avais dit, reste dans ta zone. » Vous voyez? Mais prive-toi du coup de moments de plaisir, de moments de légèreté. Vous allez réajuster le truc naturellement en discutant. Je veux rester, j'en sais rien, donc vous allez voir la personne en lui disant voilà, on a des moments où on rigole, où on est plus proche, etc. Mais on reste quand même dans un objectif professionnel. L'un n'empêche pas l'autre. Je n'ai pas du tout envie de me couper de l'autre, mais cette limite-là, il est important de la respecter pour le bien-être j'en sais rien moi, pour la bonne dynamique de tout, etc. Machin. Ça veut dire, je suis désolée, j'avais pas pensé, j'étais pas dans cette intention-là. Oui, bien sûr, c'est très important pour moi d'ailleurs de ne pas dépasser ses limites. J'aime beaucoup ces moments de légèreté, etc. C'est important pour moi. Autant pour moi, je réajuste. Point barre. Et on continue et on repart. Vous voyez? Vous voyez l'idée? Bon, je pense que vous avez compris avec mon exemple. J'imagine. Hop, allez, on va voir. Je vous ai donné un exemple pro, hein, mais ça peut être avec des enfants hein, directement. Hein. Vous pouvez ne pas, vous pouvez éduquer vos enfants et être très sympa avec et avoir une relation entre guillemets dite amicale, dans le sens où il y a un espace de conversation, un espace de tout ça, et pourtant vous inculquez des choses, une éducation et vos enfants vous respectent. Hein. Je pense que c'est possible. Ça doit être challengeant. Je ne suis pas parent. J'ai des neveux, pas de nièces, j'ai que des neveux, mais j'ai pas d'enfants en tant que tel. Je pense que ça doit être challengeant, effectivement, mais c'est possible. En tous les cas, de ce que je vois autour de moi, c'est possible. Donc, j'imagine que c'est possible. Et c'est ce que l'on tend tous.
j'imagine. Ok, sur la projection. Ouh là là, non, il y a la moitié du jeu qui est venu avec là. Sur la projection. Ok. Il y a vraiment une réconciliation possible ici, hein. Que ce soit avec quelqu'un, avec une situation, mais avant tout avec vous-même, ça c'est clair et net. Ici, où vous allez être beaucoup plus attentif, beaucoup plus à l'écoute de vous et des autres. Il y a un espace d'ouverture d'esprit, et c'est pas que vous n'étiez pas ouvert d'esprit avant, mais c'est sur un sujet où l'ego avait prenait beaucoup de place, et donc vous étiez d'une certaine manière un petit peu rigide ou fermé à vous écouter vous-même et à écouter les autres dans cet espace, qui là se débloque. Et là, ça vous fait une très très belle réconciliation. J'adore, c'est magnifique. La connaissance et le savoir. Les enfants, si vous êtes proche d'enfants, ou en tous les cas vous êtes au contact d'enfants là, dans ces 15 prochains jours, regardez ce que vous ressentez, regardez ce que vous êtes en train de découvrir, de voir avec eux, auprès d'eux. Parfois, un enfant, il va vous sortir des trucs, mais assez incroyables. Vous allez voir la même scène avec lui, et lui, il va vous sortir un truc pas croyable, et vous êtes là, waouh, ah ouais. Et vous savez, c'est le truc qu'on raconte après, vous savez pas ce qu'il a dit à ce moment-là, etc. Ils nous apprennent énormément par leur spontanéité, par leur... Oui, c'est là de la spontanéité. Ils disent ce qu'ils ressentent à l'instant T et avec leurs yeux d'enfant. Et c'est souvent assez incroyable. Et en plus, la plupart du temps, c'est des trucs, non, mais c'est une évidence même. Mais on s'y est coupé. Et donc, ils nous éduquent d'une certaine manière à reconnecter à ça. Vous voyez ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en vivant spontanément et en étant connecté à ces moments d'instant présent, ici, que vous allez avoir à disposition, vous allez énormément en apprendre sur vous, bien entendu, mais également sur les autres, sur le lien et sur ce que vous pouvez vivre dans les situations et avec les autres. Vous allez énormément apprendre et ouvrir des champs d'expérience, en fait, auxquels vous n'aviez pas connecté avant. Bon, on vous confirme, par rapport à cette surprotection, etc., vous allez vous sentir en sécurité. On vous dit que dans la matière, tout roule, c'est-à-dire que le contexte est favorable, que la protection est là, il n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin de se surprotéger parce que vous êtes déjà en protection, comme je vous l'ai expliqué, avec vous-même, par rapport à votre champ d'expérience et vos leçons et aujourd'hui qui vous êtes dans vos expériences et les limites que vous ne laissez pas dépasser, etc., ça vous protège naturellement. Vous vous protégez naturellement, mais sainement, hein. C'est dans le côté sain des choses, pas dans le côté bloquant ni stagnant. Et en plus de ça, on vous dit que dans la matière, les choses, elles roulent, elles sont là pour que vous fassiez ce champ d'expérimentation. Donc, pas d'inquiétude. D'accord ? Eh ben, mes amis taureaux, croyable, hein, sacré message, hein. On y va pour la partie professionnelle, les amis. Pour nos amis taureaux. J'en ai eu deux. Le succès et l'abondance, on adore. On adore. Alors, sur ces 15 prochains jours, au niveau professionnel, alors soit c'est sur la fin de ces 15 jours, dans le sens où il faut vivre ce cycle, soit c'est en plein dedans. En tous les cas, vous avez un ou des très beaux succès dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. C'est à disposition, donc j'ai envie de vous dire, allez-y, osez faire des choses, hein, parce que le succès est à la clé ici. Et en plus de ça, il y a une abondance. Alors, effectivement, elle est représentée par le financier ici, donc c'est possible. Mais d'autre part, ça peut être aussi une abondance dans l'épanouissement, dans le bien-être. Regardez l'abondance sous toutes ses formes, parce que c'est important. Alors évidemment que l'argent, c'est important, hein, ça, je ne le retire pas. Je suis la première convaincue, c'est une énergie, elle fait partie de notre monde, on en a besoin, c'est comme ça, ok ? Et c'est ok surtout, c'est comme ça, c'est que c'est ok. Mais il y a aussi toutes les autres formes d'abondance, puisqu'on a bien compris avec notre expérience au bout d'un moment que avoir des possessions, avoir des choses matérielles, c'est bien dans l'instant T, c'est assez éphémère dans certaines choses, mais le bonheur, le bien-être, on a bien compris que ça ne se passait pas forcément
toujours et tout le temps, ou en tous les cas ça pouvait être complémentaire, mais pas une condition sine qua non, on va dire, avec les possessions. Et que le bien-être aussi passait par un épanouissement, par des réussites, etc. Et c'est ça que vous avez à disposition, sous toutes ces formes. Vous voyez ? Le petit truc à faire de votre part, hein, c'est d'oser vous exprimer. Exprimer peut-être une créativité, exprimer votre point de vue, vous positionner, faire quelque chose qui est dans la communication, dans le fait de communiquer. Ça veut dire exprimer, être dans l'expression de quelque chose. Et pour ça, c'est à vous de le faire. C'est forcément, hein. Dire, on ne peut pas s'exprimer à votre place. Et s'exprimer, ça peut être à travers énormément de choses. Peut-être un rendu d'un travail, peut-être quelque chose à faire concrètement dans votre travail, peut-être juste à communiquer une idée, à vous positionner, à vous exprimer, vous voyez, mais à extérioriser. Et ça, on vous dit, vous voyez, le succès et l'abondance, ici, on vous dit saison prochaine. On est en plein dans le début du printemps. Ça veut dire qu'ici, peut y avoir un très très beau démarrage de quelque chose qui va prendre forme sur toute la partie du printemps et avoir vraiment un accomplissement, une apogée pendant la saison d'été. Vous voyez ? Et ici, on vous dit bien, c'est la semaine prochaine. Ça veut dire que là, on vous dit peut-être sur cette semaine-là, la première semaine qui est concernée, peut-être que c'est le temps d'infusion, le temps de, comment on appelle ça, de préparation, pour que la deuxième semaine, donc la semaine suivante, vous puissiez vraiment exprimer quelque chose. Regardez en fonction de où vous êtes, peut-être que le moment où vous allez écouter, puisque c'est jeudi qu'elle sort, peut-être que pour vous c'est directement la semaine prochaine et que vous savez exactement de quoi je parle. Déjà. Et que vous dites, bon oui, il est peut-être temps, je procrastine un petit peu ou je me limite un petit peu. Vous voyez ? C'est pas étonnant avec les énergies qu'on avait avant avec l'oracle des miroirs. Manque d'ancrage. Bon. On vous confirme que ici, il va falloir ancrer dans la matière, oser faire. Hein, parce que pour l'instant, vous êtes trop dans votre tête ici et vous, du coup, vous vous éloignez, vous vous coupez hein, de cette abondance, de ce succès. Et puis, vous regardez ça à l'intérieur de vous. Alors, c'est pas un problème, parce que ça vous fait pas de mal, hein, parce que bien au contraire, c'est bien. Mais sachez qu'au bout d'un moment, quand on garde les choses à l'intérieur de nous, ça fait de plus en plus mal. Vous savez pourquoi ? Alors oui, c'est valable quand on n'exprime pas quelque chose qu'on a sur le cœur et qu'on devrait exprimer. Ça, c'est la première chose. Mais aussi pour les choses positives. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à force de ne pas faire, qu'est-ce qui se passe ? On procrastine. Et qu'est-ce que la procrastination vient nous dire dans notre dialogue intérieur ? Tu n'as pas confiance en toi, tu ne sais pas faire, tu n'arrives pas à faire. Ah ben tu vois, tu n'as encore rien foutu aujourd'hui. Et tu vois, tu n'as pas encore osé aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça vient de plus en plus ? Ronger notre confiance en nous et notre estime de nous. Et ça vient avoir une spirale infernale. Quand on vous dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est clairement vrai pour les choses qu'on a sur le cœur lourdes, mais aussi pour les choses positives. Ici, il est temps de l'ancrer dans la matière d'une manière ou d'une autre, que ça descende là. C'est dans votre tête, c'est dans le cosmos, c'est peut-être dans le cloud, peu importe. Il serait temps de le montrer au grand jour, de l'intégrer dans le monde, vous voyez ? Voilà. Ok, on y va pour la partie... pardon, c'est pas la partie, c'est les précisions. Je trouvais que le message était suffisamment clair, je vous avoue. Mais on va aller voir quand même les précisions sur le succès et l'abondance, s'il vous plaît. Tout a un sens, ouais. Ne doutez pas de ce que vous avez en tête là. Si ça vous a parlé, le message ici professionnel jusqu'à présent, ne doutez pas. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous, ça fait sens pour vous, mais que vous avez du mal à voir comment ça peut faire sens dans votre monde professionnel ou bien auprès des autres, etc. Vous inquiétez pas. Si vous l'avez en vous, si vous avez eu cette inspiration, si vous avez eu cette idée et si en plus vous avez commencé à le matérialiser, à le faire prendre forme, vous inquiétez pas que ça trouvera un sens. Si ce n'est pas le sens où ça ne touche pas les gens, où ça n'a pas l'impact concerné, ou que vous imaginez, ça aura un sens pour vous parce que ce sera une expérience, ça va vous apprendre des choses. Donc dans tous les cas, ça aura un sens dans votre vie et c'est là l'essentiel. Mais bon, avec tout un sens et le succès et l'abondance, j'ai envie de vous dire, normalement, on est plutôt pas mal dans la transformation de ce que ça va donner. Le communicant. Tu vas faire une nouvelle rencontre et apprends un peu plus chaque jour. Ok.
Lorsque vous allez oser exprimer, concrétiser quelque chose ici, on vous dit que vous allez aller à la rencontre déjà d'une nouvelle expérience, d'un nouveau champ de... C'est comme s'il y avait un espace qui s'ouvrait, puisque vous créez un espace où vous ne savez pas exactement les conséquences et ce qui va se passer. Dans cet espace, vous allez aller à la rencontre d'énergies. Des énergies d'accueil, des énergies peut-être de rejet, des énergies d'encouragement, etc. On vous dit d'apprendre de chacune de ces énergies, d'apprendre un peu plus, parce que ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à peaufiner les choses et aussi à réorienter, à canaliser d'une certaine manière. Ok ? Et on vous dit à travers tout ça que vous allez faire aussi une nouvelle rencontre qui va être importante dans l'expression de ce que vous avez envie de faire. Nouvelle ne veut pas forcément dire nouvelle personne. C'est possible, mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez connecté vite fait, dans votre pro ou quoi. Et lorsque vous sortez cette chose-là, que vous exprimez ce qui a exprimé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une personne qui va vous voir et qui vous dit « Waouh, c'est génial, machin, nanana ». Et vous connectez sur une même vibe que vous n'aviez pas, que vous ne saviez même pas que vous aviez en commun avant ou que vous ne vous côtoyez pas. Pourquoi ? Parce que vous avez osé exprimer une partie de vous et cette partie de vous, en fait, elle connecte avec cette personne. Donc, en soi, c'est une nouvelle rencontre sur un nouveau vecteur, on va dire, vibratoire. Mais avant, vous la connaissiez pourtant, vous voyez ? Mais vous ne saviez pas que vous aviez ça en commun. Manque d'ancrage, vous êtes protégé, on vous rappelle. Vous voyez, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez le message de l'oracle des miroirs parce qu'on vous explique là la surprotection. C'est ça qui fait que vous avez du mal à passer à l'acte, que vous avez du mal à transformer dans la matière ici, mes amis taureaux. Et qu'il y a ce manque d'ancrage. C'est parce qu'il y a une peur de l'expérience et de ne pas être protégé et de vivre l'échec et toutes les peurs se réveillent. Pourtant, on vous dit bien que vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Donc, osez, allez-y, faites descendre dans la matière ce que vous avez. Dans votre tête, dans votre intériorité. Eh ben, allez, on va voir pour la partie relationnelle, sentimentale, les amis. C'est parti. Ok, j'ai des morceaux de cartes de l'autre jeu qui étaient là. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Wow! La solitude. Ok, mes amis taureaux. Alors, dis donc. Alors, ce que je ressens, mes amis taureaux, c'est qu'en termes soit relationnel amical, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, dans tous les cas, vous vous sentez un petit peu... alors seul évidemment, seul évidemment dans le sens pas évidemment, mais c'est le marqué sur la carte, mais surtout ce que je ressens, c'est que vous vous sentez déconnecté des autres. Vous vous sentez déconnecté complètement des autres, pas parce qu'ils ne sont pas présents dans votre vie, pas parce que vous les rejetez ou ils vous rejettent, pas du tout, c'est que vous vous sentez déconnecté parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de... En ce moment, en tous les cas, sur les 15 prochains jours, vous n'avez pas l'impression d'être sur la même fréquence. C'est comme si vous aviez l'impression que vous ne parliez pas le même langage ou que vous n'aviez plus d'intérêt commun ou pas d'intérêt commun, d'intérêt dans le sens des sujets d'interaction communs. Il y a quelque chose qui est... Je vous sens complètement déconnecté. Vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Et du coup, ça vous amène forcément à vous sentir un peu seul, hein, évidemment, vous voyez. On va aller voir. Bon, pourquoi vous expérimentez ça ? Ce ne sont que des périodes, hein, vous inquiétez pas, hein, ça reste pas. C'est parce que vous êtes en train d'apprendre. Ici, ce que l'on me dit, en fait, c'est que vous êtes en pleine période d'apprentissage sur vous-même. Et pour apprendre sur soi, effectivement, parfois, on est en situation d'inconfort, on cherche à se comprendre. Et pour se comprendre et pour comprendre une partie de nous, parfois, effectivement, il faut être un peu dans une situation d'inconfort. Alors, je ne dis pas que c'est l'objectif de la vie, hein, de vous mettre dans des situations d'inconfort, mais c'est pour que vous regardiez une partie de vous que jusqu'à présent, à laquelle vous n'arrivez pas à vous connecter, ou bien, que c'est pas que vous n'arriviez pas, vous ne saviez pas, mais qu'il est temps de vous connecter et que vous regardiez en face. Et pour que vous regardiez en face, il faut qu'il y ait un effet miroir de quelque chose qui n'est pas reconnu, qui n'est pas entendu, qui n'est pas accepté d'une certaine manière ou qui n'est pas connecté, pour que vous puissiez vous-même vous y connecter en l'accueillant, en la regardant, et en vous disant qu'est-ce que j'en fais. Et c'est ça en fait qui se passe. Vous voyez ?
Waouh, ok. Donc vous inquiétez pas, c'est qu'une période d'apprentissage. C'est pas du tout que les personnes sont complètement obsolètes pour vous ou que machin. C'est juste, c'est une période pour que vous vous reconnectez. J'en sais rien. Par exemple, je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous compreniez. Je sais que vous comprenez, hein, mais pour que ce soit plus concret. Par exemple, vous avez un nouvel objectif. Vous êtes en train de discuter d'un nouvel objectif dans votre vie et vous vous plongez à fond dedans. C'est-à-dire, j'en sais rien, vous avez je sais pas, un nouvel objectif. On va rester très abstrait parce que j'ai du mal à trouver des exemples concrets là. Donc vous avez un nouvel objectif et vous vous concentrez dessus en ce moment pendant ces 15 prochains jours. Ok ? Et autour de vous, les personnes, vous essayez de leur en parler, de leur expliquer ou de leur dire et tout ça. Soit vous êtes confronté à des personnes qui ça ne leur parle pas du tout et ils disent mais pourquoi tu fais ça en fait, c'est quoi cet objectif, on comprend rien, non quoi. Des personnes, ça va leur passer complètement au-dessus, ils vont même pas en parler, ils vont être là, ah ouais ok cool, et ils vont passer à un sujet suivant. D'autres personnes vont, en tous les cas, toutes les personnes autour de vous, il n'y a personne qui va aller dans votre sens, enfin dans le sens, soit qui vont vous aider à grandir sur le sujet en discutant avec vous, soit qui vont essayer ou que ça va leur parler ou quoi, vous voyez ? Il y a rien en fait, c'est le néant, vous avez plein de réflexions autour de vous, enfin plein de différentes réactions, mais rien qui soit dans votre sens, du coup vous vous retrouvez seul avec ça, vous voyez ? Vous allez peut-être avoir aussi des personnes qui vont essayer de vous comprendre, qui vont rester dans un espace où ils vont vous écouter, mais ça ne leur parle pas. C'est vraiment, voilà, nada. Et c'est là, en fait, vous vous sentez seul, mais en même temps, vous êtes là, ok, alors d'accord, mais moi, ce truc, je l'ai et j'ai envie de continuer. Et du coup, vous allez vous sentir un peu seul, mais en même temps, c'est pour que vous appreniez encore plus par vous-même. Et très certainement qu'à la fin de ces 15 jours, on va aller voir, mais vous allez rencontrer quelqu'un ou avoir une énergie qui va débarquer dans votre vie, qui connecte à ça. Mais c'est parce que d'abord, vous aviez besoin de vous y connecter profondément. Seul, sans a priori, sans quelqu'un qui vous guide, sans quelqu'un qui vous dise quelque chose. Vous voyez ? C'est ça l'idée. La vieillesse. Ok, très bien. Ça fait 2 fois qu'elle ressort, c'est intéressant ça. En fait, ici, c'est d'abord et avant tout pour que vous preniez en sagesse sur un sujet. Que ce soit par rapport au sujet concerné ici sur lequel vous vous sentez seul et vous êtes en apprentissage, pour que vous puissiez l'intégrer et avoir un nouvel état de conscience et une nouvelle sagesse pour vivre avec, pour intégrer ce niveau-là à vous-même. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que je pense qu'il y a quelque chose en miroir avec les autres. On l'avait, il me semble, je ne sais plus, j'ai un doute. J'ai un doute si c'était sur votre tirage ou celui de quelqu'un d'autre, donc pas sûr, mais je vais vous dire le message que l'on me donne. Vous pouviez être jusqu'à présent peut-être un petit peu dur dans vos jugements envers les autres ou un petit peu catégorique. Et ici, en fait, le fait de vous retrouver un petit peu vraiment dans cet espace de solitude où vous ne vous sentez plus connecté aux personnes qui vous entourent, etc., c'est très certainement pour que vous preniez en sagesse sur un apprentissage aussi des autres, peut-être de l'acceptation des autres, que oui, les autres ne sont pas tous comme vous, mais tout existe. Vous avez le libre arbitre de choisir effectivement ce qui vous entoure et quelles sont les personnes et les situations que vous décidez qui soient dans vos énergies. Mais vous ne pouvez pas non plus toujours rejeter les personnes pour un sujet sur lequel vous ne connectez pas, alors que beaucoup d'autres choses vous connectez avec. C'est accepter d'une certaine manière la différence. Et c'est pas que vous êtes de base complètement fermé, hein. C'est qu'il y avait peut-être quelque chose ici qui devenait de plus en plus challengeant pour vous. Donc pendant cette période, c'est comme si naturellement, on vous coupait un petit peu des autres en vous sentant très seul dans votre délire pour que vous appreniez que, bah ouais en fait, chaque personne a des parties d'elle-même. Moi, si j'accepte la mienne sur celui-là, sur ce côté-là, et que j'accepte aussi que je suis déconnectée à des moments des autres, c'est pas pour autant que je veux être rejetée dans mon entièreté ou refusée dans mon entièreté. Vous voyez une sagesse comme ça qui se pose là-dessus. C'est très intéressant. On va voir les précisions. Allez, c'est parti sur la solitude. Pour nos amis taureaux.
L'abondance ou la déchéance. Ok, ouais. Pardon. Ça peut être vraiment clivant pour vous. Hein. Ça peut être vraiment très, d'une part, frustrant. Il peut y avoir un petit peu un côté panique face à ce sentiment de solitude et de déconnexion. Et effectivement, vous pourriez avoir peur du coup d'être complètement dans la déchéance à cause de ça, dans le côté perdre pied et être déconnecté finalement d'une abondance naturelle qui est le lien avec l'autre. Ici, on vous dit pas de panique, d'accord ? Pas de panique, restez le maximum ancré. Vous voyez, il y a 2-4. C'est vraiment dans un objectif constructif, ce qui se passe là pour vous. Donc, c'est pas du tout pour vous dire du jour au lendemain de l'interpréter de cette manière en disant bah ça y est, maintenant j'ai ouvert un petit peu ma conscience et ça y est, je me sens seule, je suis complètement déconnectée de tout le monde et voilà, je suis seule avec mon délire et je vais finir comme ça. Non, c'est pas le sujet. Ce n'est qu'une période, c'est qu'un temps, c'est qu'un passage, d'accord ? Qui est très abondant, qui n'est pas du tout dans la déchéance, bien au contraire, qui ne vous présage pas de la déchéance, qui vous présage de l'abondance, mais il y a le temps d'apprentissage. Ok ? Vous êtes en train de monter les marches, continuez à monter les marches, vous voyez ? La sagesse de nouveau qui ressort. La vieillesse est la carte également de la sagesse, à mon sens en tous les cas. Elle apporte énormément de sagesse dans le message qu'elle transmet. Ici, et on vous dit bien que c'est un apprentissage de sagesse. Donc on vient équilibrer son yin et son yang, son intériorité et l'extérieur. Et pour être dans une période de sagesse, c'est la carte numéro 9. Dans le tarot, c'est l'ermite. Donc c'est un temps où effectivement c'est représenté par une personne, un vieillard qui prend son temps d'aller voir, regarder son passé, regarder ce qui se passe avec sa petite lanterne. Il prend le temps avec toutes les expériences accumulées pour aller sortir une vérité et revenir plus fort pour commencer un nouveau cycle. Et il faut ce temps d'apprentissage. Prenez-le en sagesse, c'est vraiment pour ça. Je sais que ça peut être un petit peu paniquant, que ça peut être un petit peu déstabilisant. Recentrez-vous, prenez ce temps, accueillez-le et utilisez-le à bon escient pour en ressortir quelque chose pour la suite. Ok ? Cette vieillesse, la famille d'âme. Ouais. Grâce à cette étape, grâce à cet apprentissage, sachez que la solitude que vous ressentez ici va vous permettre, en fait, en apprenant de cette période, à vous connecter derrière beaucoup plus fort et beaucoup plus profondément aux personnes qui font partie de votre famille d'âme. Il y a un step qui va passer dans la connexion à l'autre et je peux vous dire que ce sentiment de solitude, il ne va plus avoir lieu d'être derrière. Parce qu'il y a une strate, il y a une couche dans votre connexion à l'autre qui va se débloquer et auquel vous allez accéder. Et ce n'est pas du tout justement, je pense que vous faisiez peut-être une confusion entre le lien avec l'autre, le côté fusionnel, le côté on se ressemble, on se comprend, donc forcément on avance ensemble. Ici, il y a une couche qui est dépassée et c'est le lien beaucoup plus profond. Quelque chose d'impalpable, cette connexion, même si vous l'aviez jusqu'à présent, mais cette strate de on se ressemble, où on a des points communs, donc on avance ensemble, va être libérée pour comprendre que on n'a pas besoin d'être son alter ego, c'est pas le terme, c'est son ego. On n'a pas besoin d'avoir des points en commun, on n'a pas besoin d'être d'accord, surtout pour avoir une connexion forte avec quelqu'un. Et c'est ça que vous allez accéder grâce à ce passage. Ok, c'est un très beau message. Il est très perché, je vous l'accorde, mais il est très beau. C'est dans le subtil. En même temps, mes amis taureaux, vous approchez de votre anniversaire, ce qui veut dire que vous êtes toujours dans les périodes d'approche d'anniversaire, on est sur des clôtures de cycle. Et qui dit clôture de cycle, c'est toujours lié, si vous voulez, en analogie dans l'astrologie, à la période des poissons qui clôture le cycle du zodiaque. Donc c'est souvent assez spirituel, on vient terminer en fait les dernières choses pour attaquer sa nouvelle année. Vous voyez, et donc c'est comme si on recommençait quelque chose, mais recommencer dans le sens où on a des énergies nouvelles à disposition, un nouveau cycle. Et pour ça, il faut clôturer ce que l'on a clôturé. Et souvent, quand on termine, c'est souvent dans la conscience, dans l'intériorité, dans le subtil, etc. Vous voyez, parce qu'on a déjà suffisamment expérimenté toute l'année. Ok ? Donc on vient intégrer les choses pour soit qu'elles viennent dans notre corps, bien s'intégrer, bien s'ancrer, ou bien, et en même temps, libérer ce qui a libéré.
Ok, on va voir les réponses à votre question, les amis taureaux. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va regarder ici la réponse pour vous. Et on va regarder en face de vous ce que l'univers vous donne comme conseil par rapport à la situation et ou la personne concernée. Ok? Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Je travaille, je prépare. Ok. Par rapport à cette situation, vous voyez, c'est l'énergie du 4, donc c'est l'énergie constructive. L'énergie du 4, vous pensez toujours que c'est comme les 4 pieds d'une chaise. D'accord? Ici, il y a une idée que par rapport à votre question, il serait intéressant de travailler beaucoup plus, alors beaucoup plus dans le travail, on s'entend, hein, c'est pas travailler plus, c'est travailler mieux. Et pour travailler mieux, il y a une notion de préparation, d'étape très importante ici. Donc ça veut dire arrêter un petit peu le côté bâclé, aller à la va-vite dans cette situation, être trop dans le perfectionnisme ou bien vouloir que tout soit une priorité, alors qu'en fait, il y a un moment donné, les priorités, ça veut dire qu'il y a une échelle en fait. Hein. On ne peut pas tout mettre en priorité, sinon on se laisse complètement submerger, vous voyez. Ici, il y a vraiment de la structure à apporter et surtout et avant tout, la préparation pour que le moment de passage à l'action se fasse étape par étape. Ok ? Il y a une idée de patience. Hein, on fait les choses les unes après les autres dans l'ordre. Et on y met un peu de rigueur. D'accord ? Ça, c'est pour vous ce que l'on vous encourage ici. En tous les cas, c'est ce que l'on vous conseille. On va aller voir pour l'autre. Et ce que l'univers vous en dit de la situation. Ouais. Ça va pas faire de mal. Hein. Si vous vous mettez dans ces énergies, ça va pas faire de mal. Ici, vous avez en face de vous, où vous pouvez connecter, parce que parfois ça n'attend que vous aussi, à une énergie qui est en énergie 7. Et l'énergie du 7, c'est en numérologie, on est dans une année 7. Donc on est tous emprunts à ces énergies. Donc là, vous avez une situation, une personne qui clairement est en pleine réflexion et surtout en quête de sens. Donc si vous êtes effectivement dans l'action, un peu à la va-vite, on ne va pas chercher trop loin, on est plus dans faire, puis on verra bien, ou alors on fait tout en même temps et puis on verra ce que ça donne, c'est sûr que ça bloque un peu. Ça bloque un peu parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a besoin de poser une expertise, de regarder les choses dans le détail, de savoir pourquoi on met cette étape avant l'autre, pourquoi on avance comme ça, pourquoi il y a besoin de prise de conscience. Vous, sincèrement, je pense que la prise de conscience, vous l'avez déjà eue. Donc vous savez pourquoi. Ce sens, vous savez. Mais la manière dont vous le faites dans tout ça, c'est un peu dans tous les sens. Vous ne savez pas trop. Vous commencez par le point C, alors que normalement, il faudrait commencer par le point A, mais vous vous dites, bon pourquoi pas, on tente, on y va. Vous êtes très ambiancé dans cette situation par rapport aux énergies présentes du printemps. On se calme, doucement. Ça va bien se passer. Plus vous allez être dans le profilement, dans la préparation, plus ça va devenir clair dans le champ d'action, dans les étapes, plus la situation va trouver un point de jonction avec vous, ou la personne, ou ce qu'il y a à vous rencontrer, parce que le sens va être clair, parce que vous appliquez le sens que vous avez déjà pris conscience, dans un plan d'action très clair et très stable. Et de fait, en face de vous, vous avez quelqu'un ça va répondre à ses besoins de réflexion et surtout de quête de sens. Et là, l'un dans l'autre, l'un avec l'autre, la personne va pouvoir vous apporter son expertise également dans le fait que peut-être il y a des priorités et des étapes d'une certaine manière que vous n'avez pas vues, qui serait peut-être mieux de faire ainsi ou comme ça, ou plus dans ce sens que dans ce sens-là. Donc elle va vous apporter une expertise par rapport au temps de réflexion et l'œil de réflexion qu'elle a sur la situation. Et vous allez pouvoir apporter la structure et de la matière à l'analyse de la personne, de ce qu'elle a besoin par rapport à cette situation. Ou la situation, vous voyez. C'est un très beau duo, mais c'est vrai que c'est pas évident à trouver le point de concordance. Mais c'est un très beau duo, le 4 et le 7 comme ça là.
Ok, on y va. Pour les conseils. Je dois vous dire un truc. J'étais là. Oui, ok, d'accord, mais ok. Je dois vous dire un truc. Pour certains, vous en êtes vraiment dans cette étape du 4. Là, hein. Je travaille, je prépare, je fais des étapes. Et vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous que vous rencontrez dans cette situation qui vient vous challenger sur des réflexions, de l'analyse de ce que vous faites et qui vous apporte un nouveau sens, une nouvelle lecture. Ça peut vous challenger, mais ça peut vraiment être très utile pour vous. On vous dit que vous êtes prêt ou vous êtes prête et que c'est pour vous aider qu'on vous apporte ça. Donc accueillez-le, même si ça peut être très challengeant parce que vous êtes là, ouais mais moi j'ai déjà tout prévu, tout préparé. Si on vient encore m'apporter un changement de sens, moi ça suffit en fait. Il faut déjà que j'expérimente ça. Si on vous l'apporte, c'est pas par hasard. Ok ? Allez, estime de soi et amour-propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer, et vous respectez, personne d'autre n'y arrivera pour vous. L'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. Antécédent et passé. Voyager dans le passé et s'y accrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Pour nos amis taureaux. Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux et débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours. Je vous invite à aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un petit peu plus complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Mais si le message ici vous a suffi, c'est parfait, pas d'inquiétude, ça ira très bien aussi, pas de souci. Et puis bien sûr, si vous avez aimé les amis, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à mettre un pouce en... Ouais, vous savez quoi, le pouce bleu là. Je ne sais même plus s'ils sont bleus maintenant, je crois qu'ils sont noirs, enfin vers le haut quoi. Un commentaire dans cette vidéo, ça aide énormément et puis moi ça me fait super plaisir de vous lire. Vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis taureaux. Éventuellement si vous êtes intime en termes d'astrologie, c'est-à-dire que vous savez son ascendant ou sa lune et qui est en taureau ou que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à partager aux personnes à qui vous pensez que ça pourrait aider. Ça aide et ça encourage à faire connaître mon travail. Donc merci d'avance. Et puis bien entendu, je vous remercie déjà d'avance et si le cœur vous en dit, vous pouvez le faire aussi. C'est à partager sur les réseaux, bien sûr. Ça diffuse à tout le monde, donc voilà, c'est cool. Ok, et merci pour ceux qui le font déjà. Puis si vous n'êtes pas abonné déjà, les amis, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochaines publications. Voilà les amis taureaux. Écoutez, je vous souhaite 15 bons prochains jours, les amis. Prenez grand soin de vous, vraiment prenez soin de vos énergies, prenez soin de vous, prenez soin de votre temps également. Le temps est important et kiffez la vie. Ok? C'était mon petit conseil. Ah oui, les amis, si vous souhaitez, je vous l'ai expliqué dans l'intro, si jamais vous n'avez pas écouté l'intro, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet de ma création de la marque de thé et d'infusion holistique Mounti qui vous apporte un accompagnement énergétique et bien-être par rapport à votre corps avec des thés et des infusions au quotidien. Donc vous avez des vertus des plantes pour vous accompagner dans vos énergies et vous avez en plus de ça un petit accompagnement pour l'esprit avec des guidances que j'ai écrites grâce au QR code ici que vous avez pour tous vos moments. Je vous invite à aller découvrir tout ça si ça vous intéresse et ça peut être un très bon accompagnant dans votre quotidien. Voilà les amis, je vous souhaite de belles merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.